Dans la catégorie Precast in Landscape, le jury a analysé des projets dans lesquels le béton préfabriqué est utilisé pour le revêtement et l'aménagement de l'espace public et privé. Il peut s'agir par exemple de l'aménagement d'une place, d'une route, d'un parc ou d'un jardin. Dans cette catégorie, le jury a évalué 26 projets. Ici aussi, 3 projets ont été nominés, dont l'un d'entre eux a été désigné comme lauréat des Phoebe Elements Awards dans la catégorie Precast in Landscape. Le premier projet nominé que nous vous présentons dans cette catégorie est l'escalier de l'espace d'accueil du zoo d'Anvers. Le projet comporte en essence 2 parties. Une longue partie est un escalier en pente douce dont la rampe serpente lentement comme les méandres d'une rivière. L'autre partie est une terrasse élevée. L'emploi du béton préfabriqué crée une valeur ajoutée fonctionnelle et d'image dans l'un des plus importants lieux du patrimoine belge. Sur le plan du look, le béton préfabriqué forme une variante moderne et fraîche du granito historique. Grâce à ses propriétés de résistance, la finition constitue également la structure portante. Le projet a été pensé comme un puzzle de 70 mètres de long, composé de dizaines d'éléments préfabriqués différents, dalles, plaques, poutres et panneaux. Les faces visibles ont été polies pour révéler le cœur des granulats. Pour obtenir la rugosité et la résistance au glissement souhaité, les surfaces ont été sablées. Les sortes de granulats et de sable utilisés ont été comparés au granito historique pour s'y adapter parfaitement. Ce projet n'aurait pas pu être pensé autrement qu'avec le béton préfabriqué. Het volgende genomineerde project dat we u in de categorie Precast in Landscape voorstellen is de speelplaats van de basis- en kleuterschool Sint-Leo Hemelsdale in Brugge. 530 unieke tegelontwerpen van het formaat 60 op 60 centimeter vormen de eyecatcher van de speelplaats van basis- en kleuterschool Sint-Leo Hemelsdale in Brugge. Juf Stefanie Kool van de school zelf liet de cijfer- en lettervormen tot leven komen, waarna ze werden omgezet in designtegels. De figuren spreken tot de verbeelding van de kinderen en bieden een antwoord op het uitgangspunt spelprikkels om de speelplaats te voorzien zonder inname van extra ruimte. Ze stimuleren bovendien elk van de verschillende leeftijdsgroepen. Het beton heeft hier dus niet enkel een esthetische en functionele functie, maar speelt tevens een educatieve rol. De kleuters kunnen werken rond kleur en vorm. De beginnende lezers kunnen al spelend letters en cijfers oefenen en voor de grotere kinderen werden er coördinaten in het ontwerp verwerkt. Die coördinaten waren bovendien een handig en toch wel noodzakelijk hulpmiddel voor de aannemer bij de plaatsing. Le jury a octroyé la 3e et dernière nomination dans cette catégorie au projet de dalle pour piste cyclable de la Karnemelkstraat à Roelers. À Roelers, dans la Karnemelkstraat, les cyclistes sont aux commandes et les voitures y sont invitées. Lorsque vous circulez dans une rue destinée aux cyclistes, vous le voyez aux dalles pour piste cyclable. Cette dalle de grand format est coulée en béton autoplaçant coloré. Le béton bleu qui sert de couleur de fond, ainsi que le béton blanc et le béton rouge qui reprennent le dessin et le texte, ont une épaisseur d'environ 15 mm. Les différentes couleurs sont séparées les unes des autres par un évidement. Il en résulte un très haut degré de détail et de lisibilité, de même qu'une signalisation particulièrement durable. Repeindre la signalisation routière appartient ainsi au passé. De plus, par l'intégration de dispositifs de levage, ces dalles de signalisation d'environ 2 mètres carrés peuvent être posées simplement et rapidement. Ce projet montre comment l'utilisation de béton préfabriqué contribue activement à l'amélioration de la sécurité et de la signalisation de nos routes.